Je fréquente un homme incohérent et distant, que faire? Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne qui te parle d'amour de soi dans les relations amoureuses. Cette vidéo est faite pour toi si, en ce moment, tu fréquentes un homme que tu trouves distant ou incohérent, c'est-à-dire que entre ce qu'il te dit qu'il va faire et ce qu'il fait, il y a un grand décalage. Finalement, entre ce qu'il te laisse croire et ce que tu vois réellement dans les actes, il n'y a pas de cohérence en fait, et que tu sais pas quoi faire. C'est vraiment cette situation où ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu parles avec un homme, tu l'as déjà vu peut-être plusieurs fois, et en même temps tu as l'impression qu'il n'est pas intéressé. Mais c'est pas ce qu'il te dit. Donc il y a vraiment toute cette incohérence qui est faite autour de votre situation. Tu sais pas ce que ça va donner et tu as l'impression de perdre ton temps, mais en même temps tu sais pas vraiment quoi faire parce que tu as peur aussi de perdre une occasion, de finalement ne pas laisser le bénéfice du doute assez longtemps pour qu'il puisse te montrer qui il est réellement. Enfin bref, tu sais pas quoi faire. Il y a des choses qui te retiennent, il y a des peurs d'être seul ou peut-être de mal comprendre, de mal réagir qui te retiennent et tu sais pas quoi faire. Avant de commencer la vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée et spécialisée en amour de soi dans les relations amoureuses. Ce que j'apprends à mes clientes, ce que je leur permets, c'est en fait de les accompagner, de les aider à développer davantage leur amour d'elles-mêmes et toute leur estime de soi. Donc le fait d'apprendre à se connaître, le fait de savoir poser ses limites, le fait de pouvoir s'affirmer, le fait de connaître ses valeurs, ses besoins, pour améliorer leur relation amoureuse et attirer à elles des relations de qualité. Le lien entre amour de soi et relation amoureuse de qualité, il est intrinsèque, il est évident. Quand on s'aime, quand on s'assume, quand on se connaît, quand on sait ce qu'on veut et qu'on refuse ce qu'on ne veut pas, forcément on va avoir des relations qualitatives et épanouissantes. Parce qu'on va pas perdre notre temps avec des mecs qui sont pas intéressés par nous ou qui nous aiment pas vraiment pour qui nous sommes. Et de l'autre côté, et là c'est aussi des femmes à qui je m'adresse, quand on est vraiment en prise à de la dépendance affective, qu'on a connu plein de relations douloureuses, avec de la dépendance, du pouvoir, des relations aussi déséquilibrées, voire même des abus sexuels ou psychologiques, et bien justement quand on travaille sur son estime de soi et qu'on apprend avec des techniques de coaching ou même avec une approche thérapeutique à quitter la dépendance affective parce qu'en fait on va refocaliser sa sécurité intérieure sur soi et être indépendante et apprendre à s'accomplir en tant que femme, et bien justement on pourra se libérer de ces peurs-là, de se dire oui, mais si je lui dis non, bah après il va plus être intéressé. Et oui, et alors qu'est-ce qui se passe si tu dis non? Et si tu disais non, finalement ce serait pas une façon de t'affirmer, d'attirer des hommes, des vrais hommes dans ta vie qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là avec toi. Enfin bref, voilà, c'était un petit résumé, mais tout ça pour t'expliquer un petit peu ce que je fais sur cette chaîne et en accompagnement. Donc on va commencer tout de suite avec la vidéo. Le sujet du jour, c'est vraiment s'intéresser à ces catégories de relations, catégories de personnes où finalement tu parles avec un mec alors que tu l'as rencontré n'importe où, sur un site, dans la vraie vie, via des amis, peu importe, et que tu as l'impression de perdre ton temps. Que tu as l'impression que justement vous vous êtes vu quelques fois mais il s'investit pas vraiment, il a l'impression d'être intéressé et en même temps il te le dit pas clairement non plus, il t'a pas fait de promesses mais en même temps il te dit pas qu'il est pas intéressé. Moi c'est ce que j'appelle la technique du pied dans la porte. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que y a un pied dans la porte, ce qui fait que la porte est entrouverte mais en même temps elle est pas fermée. Et en même temps la personne ne rentre pas non plus. Le problème de ça, je dirais qu'il y en a deux. Le premier problème, c'est que à cause de ça, il y a plein de femmes qui, parce qu'elles ont peur d'être seules, parce qu'elles ont peur de pas comprendre aussi l'homme, de pas savoir comment réagir, d'avoir peur de le perdre et de finir seules, qui perdent leur temps et qui continuent à donner le bénéfice du doute trop longtemps, trop souvent, ce qui justifie encore plus le fait que lui ne s'investisse pas plus que ça. Je dis pas aux femmes que voilà, pour être désirée, il faut absolument être inaccessible, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que si vous acceptez un comportement de quelqu'un qui ne s'investit pas, de quelqu'un qui ne montre pas son intérêt ou de quelqu'un qui ne fait aucun effort pour vous prouver que il a envie que vous soyez dans sa vie, ne serait-ce que pour apprendre à vous connaître, forcément ça va pas encourager la personne à faire des efforts en fait. D'ailleurs par rapport à ça, un exercice que je pourrais vous donner, c'est de faire la liste des non négociables. C'est quelque chose que je fais beaucoup faire à mes clientes en accompagnement. C'est dans une relation, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que j'accepte.
Est-ce que j'accepte qu'un mec m'annule un rendez-vous à la dernière minute, par exemple? Est-ce que j'accepte que la personne avec qui je sois peu communicative? Est-ce que j'accepte le fait qu'elle soit peu généreuse? Tout ce genre de trucs-là. Et en fonction de ce qui pour vous est important et ce qui pour vous est non négociable, voir la situation et se dire ok, est-ce que là ça se répète? Est-ce que là on voit un écho? Et évaluer comme ça, c'est déjà une façon d'évaluer et de constater objectivement par rapport à vos normes, par rapport à vos attentes, par rapport à ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous retrouvez dans la situation et qu'est-ce que vous ne retrouvez pas. Ça, c'est une première chose. Le second problème, c'est vraiment la deuxième étape de ça, c'est-à-dire que à force d'avoir des schémas répétitifs où les femmes sont déçues parce que il n'est pas investi, j'ai perdu 6 mois à parler avec lui et puis finalement il m'a ghosté ou ça n'a rien donné, et ben elles deviennent de plus en plus rigides. Et après on retrouve des profils de femmes qui sont vraiment très rigides et du coup juste un homme qui est occupé et qui est vraiment qui joue carte sur table dans la relation mais qui malheureusement ne peut pas répondre toutes les minutes et ne peut pas tout le temps être disponible et complètement s'investir que dans la relation, et ben il y a cette tendance aussi à plus savoir évaluer qu'est-ce qui est de l'ordre du normal entre guillemets, du compréhensible, et qu'est-ce qui est de l'ordre du mec qui est juste pas investi et qu'il faut absolument que je nexe. Et du coup ça les empêche d'avoir un vrai équilibre sur ce qui est normal ou pas entre guillemets, pour vraiment parler entre guillemets, parce qu'il n'y a pas forcément de normes dans les relations, justement de ce qui est acceptable ou pas. Ça c'est une première chose. Maintenant les deux préconisations que je vais vous donner dans cette vidéo. La première, c'est de constater objectivement ce qui se passe, de pouvoir prendre du recul en constatant. Et la deuxième, ça va être de prendre une décision. Concernant la première, constater objectivement, ça veut dire quoi? Pour moi, constater objectivement, c'est même pas pour moi, c'est sûr, c'est vraiment, ça reprend les 4 étapes de la communication non violente. Pourquoi? Parce que dans les 4 étapes de la communication non violente, les premières étapes, c'est vraiment de prendre du recul et d'observer la situation objectivement telle qu'elle est. Qui écrit? Qui n'écrit pas? Quelle est par exemple sa fréquence de réponse par rapport à ce qu'il faisait avant? Quelle est moi ma fréquence de réponse? Quel est mon comportement? Est-ce que je cherche à le manipuler? Parce qu'on sait très bien quand on essaye de manipuler les hommes en se disant bon bah là il n'a pas répondu pendant 30 minutes, moi je vais pas répondre pendant 2 heures, c'est une forme de manipulation. Quel est mon comportement dans la relation? Quel est le sien? Est-ce qu'il me donne des phrases ou est-ce qu'il a des attitudes incohérentes? Concrètement par rapport à quoi? Histoire en fait d'avoir des faits vraiment objectifs qu'on va pouvoir ensuite communiquer. La deuxième chose, c'est de se demander mais finalement quand il se passe ça, moi qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Est-ce que je me sens trahie? Est-ce que je me sens abandonnée? Est-ce que je me sens insultée? Est-ce que je me sens perdue? Quelles sont mes émotions? Mettre des émotions sur ce que l'on ressent, ça va nous permettre déjà de mieux nous comprendre et de pouvoir mieux le communiquer à l'autre et de pouvoir aussi quelque part justifier notre demande. Enfin, je comprends pas, je me sens comme ça, je devrais pas me ressentir comme ça, par exemple. La troisième étape, ça va être d'identifier quels sont nos besoins et nos attentes par rapport à ça. C'est pour ça que la référence à la liste des non négociables, mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de la connaissance de soi, mes valeurs, mes attentes, qu'est-ce que j'attends de cette situation, qu'est-ce que je pensais qu'il allait se passer qui ne se passe pas alors qu'il m'avait dit ça par exemple. Donc vraiment, quelles sont vos attentes, quelle est votre demande à ce moment-là, peut-être même de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et la quatrième étape, ça va être de le communiquer. Ça aussi, c'est quelque chose que les femmes, ou même tout le monde ne fait pas quand ils rencontrent des problèmes relationnels, c'est d'aller chercher des informations près des copines, près des vidéos YouTube, près de n'importe quoi, mais la personne concernée, il y a très peu de communication finalement. Pourquoi? Pourquoi avoir peur de communiquer alors que vous êtes tout à fait légitime de dire quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes et que c'est ça s'affirmer? Être une femme qui s'aime et qui a de l'amour propre et qui connaît sa valeur, c'est aussi être capable d'aller sur le devant de la scène et de lui dire écoute, là je comprends pas ce qui se passe, moi j'ai pas forcément envie de perdre mon temps, tout le temps en restant bienveillante et comment dire souple, sans forcément avoir cette attitude de rigidité et de frustration de l'autre, mais juste en lui disant écoute, voilà, moi j'avais envie d'apprendre à te connaître, j'ai l'impression que t'es pas investi, j'ai l'impression que t'es pas vraiment intéressé, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Et vraiment avec cette envie de, comment dire, j'allais dire de négocier, mais cette envie de communiquer et d'arranger la situation, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire une idée de la réponse de l'autre ou juger ce qu'il vous dit avant même d'avoir entendu ses propres paroles. Donc ça c'est vraiment la
première étape qui n'est pas des moindres et qui peut régler beaucoup de problèmes relationnels. Voilà, concernant cette première étape, faites-la, prenez un moment pour le faire, prenez une feuille et un stylo, marquez première étape ce que je constate, deuxième étape mes sentiments, troisième étape mes attentes et ce que j'ai envie de voir, et quatrième étape ma demande, donc le fait que je le communique à l'autre, que je lui demande par exemple des explications ou que je lui demande d'être plus investi, et dites-moi le résultat que ça a eu. Faites-le vraiment parce que passer par la communication, je pense que c'est une étape nécessaire avant même de prendre une décision. La deuxième étape, c'est la décision. Et la décision, sous-entendu quand la communication n'a pas suffi. C'est-à-dire que quand vous avez essayé de communiquer vraiment, en étant assertive, en étant poli et en étant vraiment dans l'empathie avec l'autre, quand vous voyez que ça n'a pas fonctionné, que l'autre vous a donné des explications qui n'en étaient pas vraiment, ou que ces explications n'ont pas été appuyées avec des vraies actions qui montrent que vraiment ce qu'il dit, il le pense et il joue franc jeu avec vous, dans ce cas-là, il est peut-être temps de prendre une décision. C'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, je veux dire sur les vidéos YouTube, dans les vidéos de conseils, il y a tout le temps, voilà, comment récupérer mon ex, comment parler avec l'autre, etc. Mais il n'y a pas assez de solutions parfois décisives qui sont que, voilà, est-ce que vous avez vraiment envie de passer des mois, voire des années avec quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressé par vous? Et j'ai même envie de vous dire, même si vous finissez en couple avec cet homme-là, c'est pas parce qu'il est en couple avec vous qu'il va forcément s'investir. C'est pas parce que vous êtes en couple avec quelqu'un que cette personne va vraiment vous traiter à votre juste valeur. Donc j'ai juste envie de vous faire réfléchir sur ça. S'il agit avec moi comme ça alors que je suis même pas acquise et qu'on n'est même pas en relation, qu'est-ce que ça va être quand on sera ensemble? Est-ce que moi j'ai envie de tout le temps gamberger et de tout le temps être insatisfaite en fait dans cette relation, étant donné que j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde? C'est vraiment cette décision qu'il faut prendre, parce que si vous n'arrivez pas à régler un problème mineur alors que vous êtes même pas en relation avec lui, vous demandez en fait est-ce que c'est ce que vous avez envie d'avoir plus tard et sur du long terme. Et ça va vraiment vous aider à prendre une décision, et tout en prenant conscience de votre valeur, c'est-à-dire prendre conscience aussi que je mérite d'être aimée à ma juste valeur, je mérite que la personne que j'ai en face s'investisse autant que moi dans la relation, parce que je sais ce que j'ai à apporter à quelqu'un. Et encore là, j'ai un autre exercice à vous donner, c'est l'exercice de lister par exemple 10 choses que vous savez que vous seul pouvez apporter à quelqu'un. Je pense que voilà, nous les femmes, on a tendance à être très entières, à vouloir tout donner, et c'est une forme d'amour qui est unique en soi. C'est une forme d'amour qui est pure et qui mérite d'être valorisée. Le fait de réaliser que moi, quand je suis en couple, quand je suis avec un homme que j'aime, je donne tout et je vais vraiment le mettre au top niveau et je vais vraiment le soutenir, c'est déjà quelque chose en soi qui a de la valeur. Et le fait de renoncer à une situation qui ne reconnaît pas la valeur de ce que vous apportez, c'est aussi une façon de valoriser ça. C'est-à-dire que dès lors que vous comprenez qui vous êtes, la valeur que vous avez, ce que vous pouvez apporter à quelqu'un, et que en fait la personne que vous avez en face de vous ne voit pas ça, le fait de dire non, moi je suis pas d'accord, je veux pas rester dans cette situation là, je dis non à ça parce que je mérite mieux, c'est aussi une façon de vous valoriser. On se valorise pas forcément que en se maquillant, en se trouvant belle et en se disant qu'on est belle et qu'on le mérite bien. C'est surtout dans les actes qu'on le fait. Qu'est-ce qui fait que au quotidien vous savez que vous avez de la valeur et vous le montrez? Est-ce que vous êtes avec des personnes qui vous valorisent, ou est-ce que vous acceptez des relations qui vous salissent et qui vous détruisent, et finalement des relations où on ne vous reconnaît pas pour la personne que vous êtes? C'est ça la question. Donc vraiment la décision, c'est une décision sur finalement qu'est-ce que vous pensez mériter avoir. Ce serait juste ça la question. Qu'est-ce que vous pensez mériter avoir pour que vous soyez comme emprisonné à l'idée de dire non à cette personne ou de renoncer à cette relation qui ne vous convient pas de base en fait. C'est ça. Qu'est-ce qui vous retient étant donné que la personne n'est pas là pour vous et ne s'investit pas? Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Si vous pouvez la partager à des personnes à qui ce sera utile, surtout faites-le, puisque je sais pas quelle est votre expérience, je ne vous connais pas, mais moi j'aurais bien aimé il y a quelques années que quelqu'un m'envoie une vidéo où on me dit mais en fait prends conscience de ta valeur et passe à autre chose, et t'inquiète pas, il y a quelqu'un de mieux pour toi. Ça m'aurait beaucoup fait avancer. Donc si jamais cette vidéo peut aider quelqu'un, faites un petit geste et envoyez-la, partagez-la.
Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Et j'ai une dernière information très importante, pas des moindres à vous faire passer, c'est que si vous avez envie de vous faire accompagner, si vous avez envie de travailler sur vous et d'apprendre à vous aimer pour avoir des relations de qualité, c'est le moment. Vous pouvez vous faire accompagner par moi. Donc je propose des accompagnements de coaching sur 6 mois. Je ne vais pas en parler tout de suite, mais si vous voulez en savoir plus, je vous propose de réserver votre appel expert offert. Donc c'est 1 heure de coaching gratuit qui vous permet de faire le bilan de votre situation et de savoir comment on va pouvoir travailler ensemble. N'oubliez pas non plus de me suivre sur Instagram, donc je vais vous mettre mon compte juste là et aussi dans la barre de description, puisque sur Instagram je suis beaucoup plus présente quotidiennement avec des lives, avec des stories interactives, avec des posts inspirants, des messages inspirants toutes les semaines, des sondages également que je fais. Donc si jamais vous voulez me poser une question par rapport à un accompagnement ou tout simplement être plus proche de moi sur les réseaux sociaux, suivre plus quotidiennement ce que je fais et recevoir des conseils comme ça gratuits et des good vibes, des bonnes ondes sur l'amour de soi au quotidien, dans ce cas-là, Instagram, c'est vraiment là où il me faut me suivre. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est que vraiment vous ratez quelque chose. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, surtout passez une bonne journée, prenez bien soin de vous et à très vite.